Ici Radio Mururoa, la voix des îles. Je suis arrivé ici au mois d'août 66, c'était juste l'époque de premier tir. J'étais Bosco sur le shérif. On faisait le quart et le boulot du shérif à l'époque, c'était de rapatrier tout le matériel qui était contaminé de Mururoa sur AO pour le décontaminer. On prenait du matériel juste après le tir aérien. C'était du matériel qui était trié par l'armée parce qu'il y avait une partie qui était lagonnée. Le reste, c'était soi-disant hyper contaminé. On avait ça sur le pont carrément, avec des bandes comme on barre les routes là, avec des bandes plastiques. Fallait pas trop s'approcher. Et puis arrivé à AO, il y avait une base de décontamination à AO, enfin qui était un peu après le village là, et puis on débarquait ça, et une partie, soi-disant, était encore détruite, ou une partie était lavée directement sur place. Il y avait comment ça s'appelle, des dalles de béton sur lesquelles on mettait le matériel et on lavait. Ça coulait dans le lagon, il y avait une dalle en béton et tout partait au lagon, de toute façon. Pour ce qui est des plongeurs, beaucoup des plongeurs étaient des gens sérieux, puisqu'il y en avait qui étaient diacres, il y en avait, la plupart ne consommaient pas d'alcool et ne fumaient pas. Et il y en a qui sont morts de cancer de la gorge, qui sont morts de cancer du foie, même pas 38 ans, quelques années après. Et je crois que sur la vingtaine de plongeurs qu'on était, toute l'équipe, on doit rester à 2, 3, je crois. Dans les premiers tirs, on était évacués par bateau militaire, on était les derniers à sortir. Donc les derniers réglages se faisaient, et puis on était évacués sur le bateau militaire, la bombe pétait, on revenait, on était presque les premiers, et puis on prenait nos éprouvettes, et puis on donnait ça au bateau, les gens analysaient, contaminé, évacuer la zone. Puis nous on était là avec le cousteau, là, en train de... C'était ça. Surtout, il y avait le truc aberrant, c'est que vous prenez une population qui était habituée à manger du poisson, et les menus qu'on avait à Mururoa, c'était un jour des haricots, un jour steak frites, un jour choucroute, un jour... il n'y avait pas de poisson. Et la plupart des gens mangeaient le poisson du lagon, même après les tirs. Si on ne ressentait pas ce truc de contamination, et d'ailleurs on ne savait même pas ce que ça voulait dire. Si les gens avaient mangé du poisson, ils étaient comme du poisson qui est empoisonné, là, qui a la ciguatera, bon là il y aurait un résultat, si du jour au lendemain on mange, mais là les gens ont commencé à goûter, puis il n'y avait rien. Alors tous les week-ends, on tirait des poissons, on tirait des pailles chérées, des choses comme ça, et puis on allait sur le moto, on se faisait griller ça, ou de la tortue, on mangeait de l'autre côté. On n'avait pas conscience que quelque danger que ce soit, et il n'y avait rien qui nous expliquait. On n'a jamais eu des cours, on n'a jamais eu de trucs psychologiques, je sais pas moi, pour nous dire, voilà, ça, il faut surtout pas faire. Des fois, on marchait en savate et il y avait un simple fil qui disait contaminé de l'autre côté. Alors des fois, on ne savait même pas de quel côté étaient les zones contaminées ou pas contaminées. Et puis il y avait un block-out total, on n'avait pas le droit de prendre de photos, on n'avait pas le droit de parler, on n'avait pas le droit de... Mais le temps que l'appareil se mette en marche, il y a eu des tas de trucs qui sont passés. En Mururoa, ça recogeait de langoustes ou des choses comme ça. Et moi j'ai vu des gens ramasser les langoustes quand ils redescendaient à Papeete pour les envoyer à Papeete pour leur famille. Enfin moi, mon regret, c'est qu'on a loupé le cap de valoriser ce pays. On aurait pu avec tout cet argent qui est passé ici, on aurait pu conserver, disons, l'authenticité du pays, et puis surtout avoir au moins matière à, je sais pas, à mettre des industries de transfert, prévoir l'avenir. Prévoir l'avenir, et puis disons, ça aurait pu donner des emplois pour les générations qui montent, là. Et si le premier maire qui a mis la main dans le pot de confiture, on l'aurait foutu au tribunal et on lui aurait collé 3 mois de tôle, il n'y aurait pas eu d'autres maires qui seraient venus après. Et on n'aurait pas eu ces débordements, avoir tout cet argent gaspillé dans les communes, en politique et tout ça. Donc on aurait pu avoir une gestion saine du pays. Et c'est ça qu'on a loupé complètement. Ça, on est passé à côté. Il y a une manne d'argent en 20 ou 30 ans qu'on a complètement zappé et dont il ne reste rien.
Mais je pense que le pays se relèvera. Là, les Polynésiens, ils sont habitués. Ils vivent au jour le jour. Il y a eu cet apport d'argent. Ils l'ont vécu. Tout est parti. Mais ils ont la faculté de se relever. Et un jour ou l'autre, ce pays se ressortira, se relèvera. Mais disons, pour moi, c'est un grand gabegie, un grand gaspillage. On a perdu des années, on aurait pu faire un pays phare sur le Pacifique.